J'attends que tout le monde parte tranquillement. Oh. Visiblement, c'est pas intéressant ce que je vais raconter. Il reste 10 minutes avant d'aller manger quand même. Bon, merci. Vous pouvez y aller. Bon, où en est-on à cette heure? Il y en a qui partent déjà manger, effectivement. Mais vous avez refusé les motions de rejet des textes, alors qu'il y avait des brillants orateurs pour les présenter et qu'ils plaidaient pour qu'il y ait un bloc de textes avec une réforme constitutionnelle qui puisse aller au bout de l'ambition qui est, semble-t-il, celle du gouvernement. Vous avez refusé les motions de retour en commission, alors qu'elles ont été argumentées par le groupe Nouvelle Gauche et le groupe GDR, avec brio également, pointant des difficultés dans le traitement de ce texte. J'espère que vous allez refuser de faire de ce texte uniquement un coup de com', car on fait les choses à l'envers. La loi ordinaire et organique, puis la réforme constitutionnelle. Et on vient nous dire, quand on examine les amendements, ah ben non, il y a un problème constitutionnel. Alors qu'il aurait fallu faire le contraire, évidemment. Bon. Et puis on me dit 17 heures en commission. Bah oui, je sais, j'y étais. À la fin, c'était pas évident. Pour vous dire l'ambiance, j'ai défendu un amendement, je me suis trompé, c'était le suivant. Bon, il était 2h30 du matin. Donc je ne sais pas si c'est des conditions pour travailler efficacement à amender un texte aussi ambitieux que celui-là. Vraiment, je vous le dis. Alors, on a parlé au départ de moralisation. Puis, c'était le terme, on va dire, médiatique. Puis, le projet de loi de départ a consacré le terme de confiance dans la vie publique. Puis, le Sénat est passé par là, mettant le terme de régulation. Puis, l'Assemblée, repassant par ici, remet le terme de confiance. Et toujours pas de moralisation. D'ailleurs, Madame la Ministre, vous nous avez dit qu'il ne s'agissait pas de moraliser. Je pense que les communicants sont passés par là, puisque la moralisation, c'est un peu négatif, on rentre dans la morale, dans la tête des gens, alors que la confiance, voilà un beau programme. La confiance, qu'est-ce que c'est? La confiance, au sens strict du terme, renvoie à l'idée qu'on peut se fier à quelqu'un ou à quelque chose. Le verbe confier, du latin confidere, cum avec, et fidere, fier, signifie en effet qu'on remet quelque chose de précieux à quelqu'un en se fiant à lui et en s'abandonnant ainsi à sa bienveillance et à sa bonne foi. Le seul problème aujourd'hui d'un gouvernement qui voudrait être antipopulaire, c'est d'être propre sur lui pour éviter de faire l'objet d'une défiance du peuple par des corrompus trop visibles, pour pouvoir continuer sa forfaiture sans être inquiété. Peu importe qu'il y ait des corrupteurs au final, car ce sont des personnes privées, et ce n'est pas l'objet du texte. Alors, on voudrait nous dire comme ça, ayez confiance. Ce qui renvoie à une forme de soumission à l'autorité bienveillante, là où nous aurions besoin de vertu, c'est-à-dire d'encadrement des actes concrets des individus et des collectifs dépositaires d'une autorité. Comme l'a dit la ministre, la confiance, ça ne se décrète pas. Et pour cause, la confiance est sans doute plutôt une conséquence de la vertu qu'un préalable. Donc, si vous voulez de la confiance, il faut remettre de la vertu républicaine, c'est-à-dire encadrer les comportements de sorte à ce que la question première soit « qu'est-ce qui est bon pour tous ?» fût-ce au détriment de ses intérêts propres. Si les représentants du peuple et son gouvernement s'attachent à être vertueux et à donner les moyens au peuple d'agir, alors nous pourrons entraîner le peuple tout entier pour discerner ce qu'est l'intérêt général, ce qui est au fond notre raison d'agir. Alors on nous parle de vie publique et non pas de vie politique, vous l'aurez remarqué. C'est une ambition, c'est une grande ambition. Il faut faire attention à ne pas décevoir. Sinon, le choc sera d'autant plus fort que l'attente est grande dans l'opinion. Ça a été pointé à plusieurs reprises. Et voilà que vous nous raillez quand nous pointons du doigt l'argent roi, comme si nous étions quelques farfelus, des énergumènes dans un coin de l'hémicycle. Mais n'est-ce pas vous qui proposez une banque de la démocratie ou un médiateur du crédit? Mais si l'argent n'est pas roi, quel est le problème? Pourquoi faire cette proposition? C'est bien qu'il y a une difficulté.
qu'on voit bien que l'argent est capable de faire en sorte qu'un candidat ne le soit pas. Et c'est ça le vrai problème. Alors, vous avez une bonne intuition. Il faut poursuivre cet effort. Alors, vous avez rejeté l'idée, les motions de rejet pour avoir un vrai bloc législatif, ça c'était non. Un retour en commission, non plus. Je considère donc cette séance publique comme une séance de rattrapage. Bien. Alors, séance de rattrapage d'abord concernant les articles actuels du texte. Pourquoi avoir supprimé de si bons amendements du Sénat? Non mais, c'était des franchement... Alors pas tous, je vous arrête tout de suite, pas tous, mais globalement quand même c'était des excellents amendements. Le verrou de Bercy, vous avez entendu les interventions précédentes. Vous êtes toutes et tous attendus au tournant. Je veux dire, pas juste ici dans nos discussions, dehors aussi. La question du pantouflage. Il nous faut répondre à des problèmes concrets. On n'est pas là pour tergiverser sur je sais quelle mesure. Problème concret qui a été présenté à plusieurs reprises. Bruno Bézard, ancien directeur du Trésor. Qu'est-ce qu'on a dans le texte qui empêche que ça arrive? Surtout que dans Le Monde, j'ai appris en lisant les deux hommes, donc il parle du capitaliste chinois, les deux hommes s'étaient rencontrés en 2011 à Pékin autour d'une assiette de raviolis, alors que M. Bézard était ministre conseiller pour les affaires économiques en Chine. La voilà la bonne affaire. Merveilleux. La réserve parlementaire versus la réserve ministérielle. Toutes choses étant égales par ailleurs, il faudrait appliquer la même décision. Je pense que ce serait, somme toute, de la logique. Mais nous devrons avoir une discussion sur que faire de cet argent, parce que si c'est pour réduire le déficit public, alors qu'avant il servait la plupart du temps à des choses utiles, je m'interroge. Les amendements qui prévoyaient d'augmenter les prérogatives de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, pourquoi avoir retiré ces amendements? Enfin, le président de ces hautes autorités lui-même réclamait d'avoir plus de moyens. La publication des prêteurs privés, alors on l'aurait supprimé. Pourquoi? Le cumul d'activités, est-ce qu'on veut encadrer pour mieux permettre? Est-ce que ce serait ça? Je ne pense pas. Alors séance de rattrapage aussi pour améliorer le texte. Puisque quand on parle de la vie publique et non pas de la vie politique, c'est que la visée est large. Ou sinon c'est de la publicité mensongère. Bref, on ne va pas être dans le procès d'intention. Il faut donc s'attaquer aux corrupteurs. Alors on a quelques amendements dans notre besace. Par exemple, celui d'interdire des mandats au compte de l'État pour les personnes ayant joué un rôle de dirigeant ou de représentant dans des sociétés anonymes passant par les paradis fiscaux. Bon, on peut tous tomber d'accord là-dessus. Ça me semble être un bon amendement. Bon, celui-là, vous serez peut-être moins d'accord, mais créer un cercle vertueux avec un écart de salaire maximum de 1 à 20. Ça ne veut pas dire qu'on a un salaire plafonné, ça veut dire qu'il faut augmenter celui tout en bas si on veut s'augmenter tout en haut. Limiter le cumul des mandats dans les conseils d'administration, notamment le 440, parce que, vous savez, tous ces gens qui ont plusieurs mandats dans plusieurs conseils d'administration, qui font bloc, ce phénomène oligarchique que nous pourrions facilement limiter avec la loi. L'impôt universel, ça a été expliqué tout à l'heure, assurer le pluralisme aussi et l'anticoncentration pour les propriétaires de médias. Car vous savez le rôle qu'ont les médias dans la vie publique. Le référendum révocatoire, évidemment, car il faut donner, je l'ai dit, du pouvoir au peuple. Et voilà un pouvoir que nous pourrions donner au peuple qui ferait que nous aurions au-dessus de nos têtes une épée de Damoclès, amicale, bienveillante, qui ferait qu'on éviterait de travestir nos engagements politiques et de voter le contraire de ce qu'on a proposé juste avant. Voilà toute une série de mesures pour améliorer ce texte dans cette séance de rattrapage et que nous vous proposerons, et il y en a quelques autres. Mais alors, j'attire votre attention à la fois sur l'abstention qui a eu lieu aux élections législatives, mais aussi la baisse dans les sondages du président et du Premier ministre. Je sais que dans vos rangs, beaucoup sont sensibles à nos arguments. Je le sais, je l'ai vu en commission. Alors faites-vous confiance. Car la confiance, ça commence par soi-même. Je vous sais capable de voter avec nous. Alors, ne laissons pas la moindre chance aux corrupteurs, d'abord, et aux corrompus, ensuite. Oublier les premiers, c'est mener une bataille sans fin contre les seconds. Quand nous disons que c'est un coup de com' avant tout, mais démentez-nous. Donnez-nous des preuves d'avoir confiance en vous.
On ne demande que ça. Et j'ai un message pour notre Assemblée de la part de notre ami Louis-Antoine de Saint-Just. Osons, ce mot renferme toute la politique de cette heure. Merci, Monsieur Bernalicis.